2, 3. Tada! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être vraiment riche en émotions. Beaucoup de rires, beaucoup de joie, beaucoup de bons moments, hein, comme d'habitude, mais aussi un petit peu de larmes. Étant donné que dans cette vidéo, nous allons quitter nos amis belges qui nous ont accueillis durant un mois chez eux. On va donc ranger les derniers éléments avant le grand départ. Dans cette vidéo, il y aura le retour de Nani, hein, que vous n'aviez pas vu dans la vidéo précédente. On va faire la vidange, je vais accrocher de nouveaux cadres. Dan va nous faire l'accent belge aussi. D'ailleurs, ce ne sera pas triste. Et donc voilà, dans la vidéo précédente, on vous avait laissé au moment où on avait visité la tour Burban et on s'apprêtait à aller à la confiserie, donc la vidéo va reprendre à ce moment-là. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, mais qui cette fois sera vraiment destiné à nos amis belges et à Dan pour leur témoigner votre soutien. Le petit commentaire qui fait plaisir et puis à me rejoindre sur Instagram @appel-à-coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut! Je vous avoue qu'on s'est pas trop éternisé parce qu'il pleut. Mon parapluie, qu'est-ce que c'est que ton truc? Mon parapluie il est sur le point de me lâcher à tout moment. J'ai les doigts comme des glaces, je ne peux même plus les bouger tellement que j'ai froid. On va retourner à la confiserie Pilate. Décidément, je dois vous saouler à parler de ça à chaque vidéo. Parce que pour rappel, ils font des confiseries maison. Du style des cuperdons, qui est une spécialité belge. Ils font les spéculoses maison aussi, des calissons, des pralines. Enfin, ils font vraiment toutes sortes de choses. Et la dernière fois qu'on est venu, on en avait acheté, on avait acheté un petit assortiment pour Aurélie et pour Julien, mais on n'avait rien pris pour nous. Donc là, pour nous réchauffer le cœur, on va aller acheter des petites confiseries. Nous revoilà de retour au camping-car, trempés comme des souches parce que le parapluiie il sert absolument à rien quoi, vu qu'il est complètement cassé. On est parti à la confiserie Pilate et la dame nous a reconnus. J'ai dit cette fois-ci je ne filme pas, alors elle a dit ah oui mais je vous ai reconnu. Elle suivait même un petit peu les vidéos, les péripéties, tout ça. On va vous montrer ce qu'on a acheté très rapidement. Hop, Dan s'est pris une petite brioche, voilà, faite maison. On a racheté les fameux parachutes avec leur goût de... Parachute. Non, avec leur goût de barbe à papa. Ouais. De framboises, de pommes et de violettes. Des cuberdons. Malheureusement, il n'y avait plus, comme ils font d'habitude, en forme de cône. Alors, ils ont fait en forme de cœur. Ouais. Mais apparemment, ça goûte la même chose. On a aussi pris des petits cœurs. C'est des petits cœurs en sucre. Il y a la pomme, citron, vanille. Et voilà, et c'est en sucre et à l'intérieur, c'est fondant. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien à signaler. Le camping-car roule très bien. Enfin, il n'y a pas de souci. Des fois, il y avait des petits... c'est pas des trous d'air, je sais pas ce que c'est, mais ça le faisait en tout cas quand on était complètement à l'arrêt, qu'on n'avait pas encore reroulé avec. Sauf que là, ça le fait plus. Donc là, j'attends Dan qui est parti à Lidl et je suis en train de grignoter des petites choses. Mais c'est tellement bon. Dan en a mangé un. Il m'a regardé. Cette imitation de Dan en train de manger un bonbon. Et du coup il a trop aimé quoi. Ça me fait plaisir de lui faire découvrir un peu les spécialités belges et puis notre savoir-faire hein, tout simplement. Vas-y, on va voir ta réaction en direct. Même si on l'a déjà vu, enfin moi je l'ai déjà vu tout à l'heure. les mots t'en tombent. C'est vraiment succulent. On dirait que tu aimes bien en tout cas les plats et les spécialités belges. Le goût me rappelle des friandises un peu de France et puis d'ailleurs du Canada. Parce qu'on a ça au Canada. Ah ouais. Mais il y a d'autres produits que je pense que je vais savourer. Genre le cuberdon. Ouais, cuberdon. Et donc Dan, le fameux cuberdon. Oh. Hop, que tu vas goûter en direct. C'est une vidéo spéciale goûtage. Ça tombe sous la langue. C'est excellent. Moi j'aime bien les chocolats moelleux. C'est pas d'un chocolat hein. Non mais c'est pas un chocolat, mais ça fond sur la bouche. Donc nul besoin d'avoir dedans pour se faire un petit cuperdon. Cuperdon. Bon allez, on va te laisser. Et donc comme là on est un petit peu on va dire sur le départ d'ici 2 jours, on sera parti de chez nos amis Aurélie et Julien. Il faut pas qu'on oublie nos cadres. Dan il est vraiment magnifique avec des petites gouttelettes d'eau. Et celui-ci, voilà, c'était mon coup de cœur. Je le trouvais super joli, mystérieux. Il faut que je leur trouve une place. Et donc, les personnes qui ont fait ces photos, c'est Aurélie. Donc, il fait des très belles photos.
Et n'oubliez pas donc de rejoindre sa page Instagram et Facebook, Vitrine Photographique. Mais je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas, elle fait des très belles photos. Hein. Comme vous l'avez vu, on avait fait un shooting ensemble et j'avais vraiment été subjuguée par son travail. J'avais beaucoup aimé. Comme ça aussi, c'est très beau. Hein. Ouais, c'est vrai, comme ça aussi. Il faut que je trouve une place maintenant, ça va être le plus dur. Et parce que j'avais libéré cet espace-là, mais je sais pas, j'ai l'impression quand même, tu vois, que le cadre est un petit peu trop grand pour être mis là. Je vais tester des fois que, mais... Ouais, il est malheureusement trop grand de... Putain, même pas grand-chose, hein. Même pas 3 cm. C'est même pas ça, c'est la porte qui va s'ouvrir. Bah oui, c'est ça, elle pourra pas s'ouvrir si je mets le cadre comme ça. Soit je trouve une autre place, soit il faut que j'enlève le cadre. Donc du coup, on va le mettre plutôt ici, mais je vais enlever la partie plastique. Je trouve que ça fera plus joli. Enfin, plastique, je sais pas comment on dit, à la surface, quoi. Plexiglas, ouais. Ouais, il n'y a plus qu'à remettre les petites comme ça. Hop, résultat final. C'est mieux quand même, non? Il n'y a pas le reflet du plexi. Ouais, je trouve ça beaucoup plus joli. Ouais. Annabelle, décoratrice intérieure. On aurait tout vu. J'ai fait pareil avec le deuxième cadre. Donc voilà, il n'y a plus le plexi. Et là, je suis en train de voir ma porte et le cœur ne ressemble plus vraiment à un cœur. Donc il va falloir que je reprenne des petites coccinelles comme ça pour refaire quelque chose de joli. Oui, c'est l'hiver, donc ils sont partis dans les pays chauds là. Ça, je vais essayer de le décoller. Comment vous dire que le truc, il est collé comme il n'y a pas. Et que en décollant, regardez, il y a mon papier peint qui s'en va. Donc on va le laisser sagement ici. Regardez, on est sur le thème de la nature, de Bouddha, des trucs zen. Et je trouve que ça va beaucoup mieux avec le reste de la déco. J'attends Dan avec sa perceuse. Et on va faire les petits trous. Ouais, comme vous dites, tout est petit avec moi. Même les petits trous, décidément. Ça, faut que je trouve une autre place. Bon, je l'ai temporairement mis sur mon armoire. Voilà, mon armoire en dessous de l'évier. Voilà. À côté de Je s'appelle Grotte. Mais sinon, je suis vraiment en amour avec ce cadre-ci. En amour, tiens, je parle comme les Québécois, la tabarnak. Cet accent était absolument horrible. Et voilà, comme ça le cadre sera mis au mur. Je me suis reculée un petit peu pour vous donner une idée de comment c'est quand on est à la porte. Moi, ça me plaît bien en tout cas. Et le deuxième se trouve ici. Voilà, j'ai trouvé sa petite place. Bon, je suis en présence de Nani qui a complètement craqué son slip. Il est en mode câlin, à fond la caisse. Regardez comment il se jette. Tellement mignon ce chat. Hop là. La petite toilette pour être tout beau, tout propre. Avec les câlins au bidou, ça c'est pas la belle vie ça peut-être, hein, pour un chat nomade. Bon, un chat nomade qui est un petit peu à l'arrêt comme sa maîtresse, hein, depuis un mois, mais on va bientôt reprendre la route. Ah, il fallait les chouilles. C'est mignon ça, hein. Est-ce qu'on a de l'allure là? Oh ouais. Bon, sortie du camping-car épisode 2. Par contre cette fois-ci il a démarré vraiment au quart de tour. On n'a pas du tout eu de difficulté à le démarrer, donc c'est plutôt bon signe. Donc là je suis en train de regarder, donc on va aller chercher ce qu'il faut pour faire la vidange, hein, comme la dernière fois c'était fermé. Bonjour tout le monde. Ouais, en plus Anne m'a dit que l'embrayage n'était même pas collé, parce que souvent ça peut arriver quand on roule pas pendant un certain temps avec l'humidité. Donc quand il se bloque, ça fait ça, donc il faut un peu dire ça comme ça. Donc dans le lieu il y a un disque. Ok d'accord, et là c'était pas collé. Voilà. Ok, très bonne nouvelle. Donc nous voilà en possession de l'huile ainsi que le filtre à huile. Voilà, comme ça on aura tout. Dan encore des joints pour mettre. Il faut mettre toujours des nouveaux joints. Et Julien a une pince pour démonter le filtre à huile. Donc nous avons tout. Bon, là Dan a très envie de nettoyer Gérard. Oh tu m'as fait peur. Enfin, c'est surtout le dessous qu'il a envie de nettoyer parce qu'apparemment c'est sale. Il fait 5 degrés là aujourd'hui. Ouais. Et bon. Ça c'est parti. Non, non, ah putain. Bon là, Dan est en train de nettoyer en dessous là, au niveau du moteur. Donc moi je n'ose pas trop toucher parce que si je fais une bêtise, je risque de noyer mon moteur. Mais je vais reprendre le relais après pour nettoyer le côté de Gérard parce qu'il est vraiment crado de chez crado. Je sais pas dans quoi j'ai roulé, mais en tout cas c'est vraiment sale. On était faire quelques courses avec le camping-car, donc Dan va récupérer son pack de bouteilles avant que je remette le camping-car à sa place. Et qui est-ce qui est là? Miminette! La petite Miminette qui faisait des gros dodos, on voit une petite queue dépassée. C'est bien sûr le plus beau, c'est Nani, qui faisait aussi sa petite sieste sur le siège.
Ouais, ça va toi du coup? On repart bientôt, t'inquiète. Demain si tout va bien. Parce que comme vous le savez, Nani n'aime pas du tout les chiens. C'est vraiment pas du tout une grande histoire d'amour. Et comme le camping-car est garé à côté des chiens, enfin les chiens tournent souvent autour du camping-car et Nani, ça se passe pas très bien. Donc je le prends de temps en temps quand même avec moi. Mais la plupart du temps il reste dans le camping-car de Dan avec Mimine. Ah, là il a trouvé un truc intéressant me semble-t-il. Bon bah du coup la vidange est faite, lui il est noir, hein. Comme dit Dan, c'est en plus du caramel. Bon on n'a plus qu'à transférer ça, mais 5 litres là-dedans ça va le faire tu crois? Ah oui. Ouais, ça m'a l'air petit le truc. Ah bah il faut y aller doucement. Et bien sûr, toujours faire sa vidange à chaud, parce qu'elle est plus fluide. On devient bon, on devient bon. Bon bah super. Bonjour les amis. Comme d'habitude, pas de soleil, hein. C'est pas nouveau, ça ne change pas. Par contre, comme toute chose a une fin, aujourd'hui ça va être le jour où on va ranger l'énorme tonnelle que Julien avait réussi à emprunter à un de ses amis. Il y a pas mal de boulot parce que comme il y a eu de la pluie, il y a eu du vent, il y a eu tous les pinces, les choses comme ça, enfin ce qu'on a utilisé pour faire la mécanique, qui ont été contre cette bâche, il y a pas mal de boulot. Très bonne nouvelle, j'ai reçu aujourd'hui ma carte bancaire, donc ça veut dire qu'on va pas devoir forcément rester dans le même coin, parce que je devais attendre le temps de la recevoir, je pensais que je l'aurais d'ici 3-4 jours, et finalement je l'ai reçue. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir dès demain partir vers de nouvelles aventures. Je vous montre rapidement l'état de la bâche, qui est vraiment très sale. J'espère qu'on va réussir à tout ravoir. Même là, à force de passer, repasser, ça a laissé des... ça a éclaboussé, comme on dit, avec la saleté de la pluie, tout ça. Et donc pour ce faire, 3 éponges. Merde, j'en ai perdu une. Bref, je recommence. Pour ce faire, 3 éponges. Une pour moi, une pour Dan, et Aurélie va nous donner un petit coup de main. Très gentil de sa part. Chacun son petit essuie pour essuyer tout ça. Et juste là, petit zoom sur le seau plein de mousse qui va nous aider à nettoyer toute cette saleté. Bon, après 1 heure de frottage forcé, voilà l'état de l'éponge, complètement dégommée. Mais on arrive tout doucement à la fin. On a déjà une partie de la tonnelle qui a été enlevée. Ça, je l'ai fini pratiquement. On a celui-là, et là je suis en train de terminer celle-ci. Donc là du coup on a enlevé toutes les bâches, il restera plus qu'à enlever comment s'appelle le chapiteau. ouais, le chapiteau, avec la fameuse bâche finale qui est tout en haut, mais là on attend Julien parce que c'est mieux d'être 4. Parce que si on casse un truc ou autre, étant donné que c'est de la location et que le truc vaut à peu près 1000 balles, on va éviter de casser le truc. Non, avant de remettre les pieds, il faut d'abord la... Parce que sinon on va être coincé. Ah ouais. Je crois qu'on a tous rien capté au truc. Même toi tu t'y mets. Excellent. Alors Dan va nous imiter l'accent belge, qu'il imite pas du tout bien, mais... Ouais ben Maquette, bonjour Maquette. Une petite frite avec du... de la mayo. Avec de la mayo, hein. Oh, allez, c'est parti. C'est parti, on va se faire des frites une fois. Votez pour cette imitation de Dan. Et du coup, j'ai acheté à Aurélie un bouquet de fleurs. Regardez cette beauté. Vraiment trop beau. Plein de jolies couleurs, bien fournies. Donc j'espère que ça lui fera plaisir. Donc voilà Aurélie en train de bichonner ses petites fleurs. Ouais, je suis trop heureuse. Bon. Elles sont trop belles. Bah, je suis contente que ça te fasse plaisir. Je vais les mettre comme ça pour pas trop... Parfait, regarde ça. Regarde comme ça donne bien. Mon Dieu. Il est trop beau. Au milieu de la table ce soir. Ah bah c'est ce que je vais faire. Il est trop beau, merci. Oh, j'adore. Bah, c'est pour te remercier de... Même si c'est pas grand chose, de ce que tu as fait pour nous. C'est déjà beaucoup, c'est j'adore les fleurs. Donc, bon, bah, j'ai bien choisi. L'arrivée des fleurs sur la table. Je suis trop contente. Comme quoi il en faut peu pour faire plaisir à une femme. Ah ouais, franchement, moi les fleurs... Les sous dans la main. Ouais. Donc on a les sous dans la main et aujourd'hui c'est la chandeleur, donc on va faire sauter une crêpe. Et si je la rattrape, c'est 1 an de santé financière.
Ouais. Au suivant. Il faut la coller au plafond. C'était minable. C'était minable. Voilà. J'ai eu un doute sur la deuxième, mais... Toi, tu veux vraiment de la thune, toi. Tu n'arrêtes pas. Là, on voit que ton salaire a diminué. Hein. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Oui. Et donc ça, c'est de la cassonade, chose qui n'existe pas en France. Ou peut-être dans le Nord, cela dit. En Peut-être. gros, c'est du sucre roux. Voilà, cassonade qui se met avec les crêpes, qui se met avec je sais pas quoi d'autre. Le sourire commercial. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter? Oui. Le Voilà. gamin n'a toujours pas changé d'ailleurs sur cette Ouais, photo. Hein. je le connais depuis que je suis toute petite. Je sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais longue vie à lui. Et voilà, nous avons les merveilleuses crêpes que nous a préparées Aurélie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre de la cassonade ou tu vas mettre du choco? Nature. Ah, nature, Ah, t'es comme nature. ça toi. Je dirais pas 10 sur 10, 11 sur 10. Tu l'as pas encore goûté. Ça se Tu voit. l'as pas goûté? Ça se voit. Bon, à l'aspect, 11 sur 10. Donc... Excellent. Oh putain, t'es con. Le gars, il fait une tête dégoûtée et puis excellente. La tête de Popeye. Arrêtez de croire mon visage quand je fais des expressions un peu genre... je peux faire ça aussi. Et du coup, hier, on a dit au revoir à Aurélie après la petite soirée crêpes. Hop, je ferme la porte parce que sinon on ne va pas s'entendre. Et on était tous très émus. C'était très émouvant. On avait tous les larmes aux yeux, etc. Parce que bah, c'est vrai qu'au bout d'un mois, des liens finissent par naître. Puis on s'entendait tous bien. C'est vraiment chouette. Enfin, on a eu un accueil ici formidable. C'est un couple formidable. J'ai vraiment pas d'autres mots. C'est vraiment fou de nous avoir accueillis comme ça alors qu'au final on se connaissait pas outre mesure. On s'était rencontrés à la Coxy Rencontre. Et je me rends compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de personnes qui sont solidaires, qui sont gentilles, qui ont envie d'aider, qui ont le cœur sur la main. Et ça, franchement, c'est super chouette. Et s'il y avait plus de personnes qui pouvaient être comme ça, qu'on soit un peu moins individualiste et plus main dans la main, le monde se porterait beaucoup mieux, quoi. Et Eden, c'est le moment de partir. Le grand départ, ouais. Ouais. Là, malheureusement, on n'a pas pu dire au revoir à Julien en face à face ce matin parce qu'il n'était pas là. C'est fini, c'est une aventure qui se termine. Bah ouais. Voilà, à la base, on est pour une journée, changer la pompe d'amorçage et repartir. Et puis au final, eh ben, on est resté un mois. Ouais. Voilà. Bah, des beaux moments, de l'entraide, ils nous ont permis de prendre des douches, de faire des machines, de trouver des pièces. Hein, ils nous ont aidé à trouver des pièces, ils nous invitaient à manger le soir chez eux. Ils nous ont acceptés comme des amis en fait, comme de la famille quoi. On avait été coucounés des fois. De toute façon, il n'y a que les montagnes qui se retrouvent pas. Hein, donc, De toute façon, on va venir les revoir avant de repasser la frontière française. Tout à fait, ouais. Parce que j'ai des membres de ma famille qui sont pas loin, donc on repassera quand même comme ça. Et puis là, il n'y a pas de mécanique, et puis ça sera un moment de détente. Exactement. Bon, on a quand même passé beaucoup de moments de détente. Bien sûr, contre la mécanique, heureusement, parce que je crois qu'en un mois, on aurait pété des plombs. Parce que vraiment, une pilasse, moi tout seul, s'il fallait que je serais dans un atelier, j'aurais mis, allez, avec les problèmes de la cuillère, j'aurais mis 4, 5 jours, 6 jours. Bon, mais en travaillant 7 heures par jour, voyons. Mais là, j'ai pris mon temps, et puis il y a même une journée, on n'a rien fait, on a discuté entre nous. Il y a plusieurs jours, oui, on n'avait pas envie, puis voilà. On est sorti, on a... Je vois que j'ai mis mon pull à l'envers. Oui, bah t'as mis ton pull à l'envers, comme Dagobert avec l'étiquette. Ça ne va pas du tout. Bon, parce que tu es troublé, parce qu'on... On part. On part, ouais. Ouais, voilà. Je suis... Toi, t'es plus ou moins bien habillé. Ouais. Non, t'es bien habillé tout court. Ouais. On va se mettre en route. Hein. Voilà. Moi, je vais aller voir quelqu'un de ma famille. Et pendant ce temps-là, Dan va voir le spot pour dormir ce soir. Voilà, ça a l'air assez tranquille. Donc voilà. Puis demain, direction Malmedy. Voir Nathalie, qui nous invite à prendre un petit repas chez elle. Gentil, très gentil de sa part. Et puis, on va aller dans les Hauts-de-Fagne. Voilà. Ça paraît être un bon... Je connais pas. Mais tu vas connaître. Voilà. C'est un bel qui me fait découvrir des magnifiques paysages, comme je l'ai dit sur les commentaires. Dans les commentaires Voilà, comme vous le voyez, toujours de grands délires entre moi et Dan, et forcément le moment émotion quand nous sommes partis. Donc dans la vidéo prochaine, donc ce sera mardi, on reprend la route, et donc moi je dois me réhabituer à dormir dans le froid, et ce n'est pas chose facile. Donc pour la première fois, je vais dormir avec mon chauffage allumé, chose que je n'ai jamais osé faire en 2 ans et demi. On va aussi rencontrer une abonnée, on va visiter plein de trucs, donc je compte sur vous pour être là mardi prochain. Salut les amis!